Bonjour à vous les balances, je vous retrouve pour faire vos tirages du mois de mai 2020. Alors j'ai la patate, j'espère que vous aussi, en tout cas si vous ne l'avez pas en regardant ma vidéo, vous allez la voir, c'est sûr parce que le premier tirage que j'ai, c'est de la balle comme on dit. Voilà, donc vraiment je fais ces tirages-là, ils sont intuitifs, je sais qu'ils parlent à certaines personnes et parfois ils ne parlent pas, c'est pas un horoscope ou quoi que ce soit. Si c'est ça que vous cherchez, allez vers d'autres vidéos ou peut-être regardez d'autres vidéos de tirage de cartes pour voir s'il y en a un qui vous parle. En tout cas, mon but c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est vraiment que ces vidéos vous aident vous un petit peu vraiment à comprendre peut-être ce qui se passe à travers votre mois et prendre de meilleures décisions. Voilà. Alors, pourquoi je dis que c'est de la balle ce tirage? Parce que déjà, j'ai eu le roi d'épée qui est tombé. J'ai eu la justice qui est tombée. J'ai eu la carte de l'ordre. La carte de la paix. Et j'ai eu aussi l'as d'épée. Alors j'en ai d'autres après, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Alors déjà, moi si je dis que c'est de la balle, c'est parce que au final, on a vraiment chez vous une énergie d'épée. Une énergie d'épée, mais une énergie, on a l'as d'épée, le roi d'épée, le 3 d'épée, le 6 d'épée, et on a aussi la carte de la justice qui est associée à votre signe, la carte de la balance. Parce que la justice, c'est une carte, alors on a tendance à penser que la justice, c'est une carte qui ne fait pas, une figure qui ne fait pas dans l'émotionnel, qui tranche, etc. Mais en fait, la carte de la justice, c'est la justice divine, c'est l'équilibre parfait, c'est l'équilibre divin, c'est l'équilibre cosmique. C'est parfois on ne comprend pas, mais l'équilibre est toujours là. L'équilibre, c'est toujours quelque chose qui existe parce que on récolte toujours ce qu'on a semé. Donc moi déjà ce que je ressens, premier message, c'est qu'avec cette carte de la justice, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter des efforts que vous avez préalablement mis dans votre vie. Vous allez récolter un petit peu les graines qui ont poussé hors du sol. Et du coup, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un retour à l'équilibre, justement, parce que c'est la carte, c'est la seule arcane majeure que j'ai dans votre tirage, donc c'est vraiment la carte qui va régner votre mois. L'équilibre, la remise en ordre et surtout, mais l'équilibre à tous les niveaux. Donc un équilibre émotionnel, un équilibre physique, un équilibre mental. Donc vous allez rechercher vraiment avec ce 6 d'épée à laisser derrière vous des choses qui vous limitent dans votre croissance spirituelle, dans votre croissance physique, votre croissance émotionnelle. Vous allez vraiment aussi, on a des cartes là, ça c'est très important, ce 6 d'épée avec ce 8 de coupe. Si vous voyez, il y a cette notion sur ces cartes que elles avancent ces personnes. Mais comme sur chaque carte, les épées représentent nos pensées, nos croyances, nos émotions souvent qui sont liées à nos pensées. Et derrière, on a aussi là les coupes qui représentent nos émotions et ce besoin d'aller de l'avant. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si ça nous demande de changer, ça nous demande d'être différent. Au final, on le fait parce qu'on sait qu'on est appelé à faire quelque chose d'autre. Et moi, je pense que là, avec ce 8 de coupe, ce 6 d'épée et ce roi d'épée, c'est qu'il y a une situation dans votre vie qui a duré, mais alors beaucoup trop longtemps. Et maintenant, vous avez ce qu'il faut pour mettre un terme à quelque chose de limitant, de toxique dans votre vie. Quelque chose qui vous apportait peut-être du bonheur, parce que le 8 de coupe, c'est avant, on avait le 6 de coupe par exemple. Vous voyez, on en parlera plus tard. On a eu l'as de coupe, le 2 de coupe, donc la rencontre avec quelqu'un. Ça peut être vraiment, que ce soit relationnel, le travail, les hobbies. On a quelque chose qui nous a apporté du plaisir. Mais maintenant, ça nous limite. Maintenant, ça nous apporte plus qu'on désire. Et avec ce 8 de coupe, on décide de laisser ça derrière nous. On décide de laisser le passé derrière et de passer à autre chose. Et vraiment, je pense qu'avec vous, ça va barder pendant ce mois-là. Parce qu'avec cette carte de la justice et cette carte d'as d'épée, c'est que vous avez de la patience, mais pour personne. C'est-à-dire que vous avez de la patience pour les moments où vous sentez que vous avez besoin d'être patient ou patiente. Vous avez ce côté roi d'épée. Alors,
vu que c'est vraiment là l'idée que les cartes elles ont ici, parce que des fois j'ai des idées générales qui ne sont pas données par ces cartes-là, mais c'est vraiment les idées de ces cartes, vraiment ce qu'elles signifient traditionnellement. La carte du roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est passé par le valet, le chevalier, et qui arrive maintenant au roi. C'est quelqu'un qui a appris à maîtriser ses pensées, qui a appris à prendre des décisions objectives, qui a appris à prendre du recul et qui a appris à laisser ses émotions de côté, qui a appris en fait à trouver un équilibre pour avoir du sang-froid, vraiment. Et c'est ça que je vois avec cet as d'épée, c'est que vous comprenez quelque chose à travers ce mois pour passer à autre chose et surtout, vous voyez beaucoup plus clairement qu'est-ce que c'est que vous devez faire dans votre vie pour avancer. Il n'y a plus ce trouble, il n'y a plus ce brouillard comme je pouvais le voir dans certains de vos tirages ou même dans d'autres tirages, d'autres signes. Il n'y a pas ce brouillard, il y a cette as d'épée, ce roi d'épée, c'est maintenant je vois, maintenant j'agis, maintenant j'avance et maintenant je laisse derrière moi les choses, les personnes qui ne sont plus qui ne m'assistent plus vraiment dans mon ascension. Voilà, parce que l'ascension, on a aussi l'élévation. Autre chose avec cette carte de la justice et ce roi d'épée, c'est que vous mettez vraiment de l'ordre dans votre vie, comme je vous ai dit, avec cette notion d'équilibre. Vous mettez de l'ordre, mais vous mettez de l'ordre parce que vous savez qu'est-ce que vous devez faire pendant le mois de mai. C'est autant peut-être auparavant, ça vous saviez pas, vous compreniez pas, vous étiez là en train de vous dire bon, je sais pas nécessairement qu'est-ce que je devrais faire, tout ça. Mais là, j'ai un fort ressenti que là, vous comprenez. Voilà, vous comprenez qu'est-ce qu'il vous faut, vous comprenez quelles actions vous devez entreprendre, vous comprenez qu'est-ce qui doit se passer dans votre vie pour passer à l'étape supérieure. Et notamment, ce que je vois là, c'est de dire bye bye à certaines relations, c'est de dire adieu à un travail peut-être, adieu à des routines, à des hobbies, à des attitudes, peut-être à des croyances, à des modes de pensée. Mais tout ça, vous le faites. Vous le faites parce que là, on a la carte de la lumière et on a la carte de l'alpha. Donc, la lumière, c'est la meilleure carte de l'oracle de la triade. Vraiment, j'adore cette carte-là parce qu'elle est juste magnifique. Elle est blanche avec le soleil au milieu, la pureté du blanc là qui ressort ici. Et l'alpha, c'est la première carte, c'est le début. Donc il y a le début, vous commencez de nouvelles choses. Vous commencez, cet as, ça représente un début, un départ. Mais ce début se fait parce que vous apportez de la lumière dans votre vie et surtout vous allez vers plus de lumière, vers plus de joie, vers plus de gaieté. Parce que ce que je vois à travers votre mois, on a quand même le 3 d'épée avec le 9 de bâton. Parce que déjà, moi ce que j'ai vu, alors quand j'ai pris mon oracle de la triade, je pensais que ça allait ressortir, mais je vais quand même l'apprendre, j'avais la carte de l'amour. Donc pour certains, vous avez une peine de cœur, ou vous avez quelque chose qui ne vous convient pas du tout au niveau sentimental. Peut-être qu'on le retrouvera dans le tirage sentimental après. En tout cas, je ressens qu'au niveau sentimental, vous êtes en train de prendre des distances avec quelqu'un, vous êtes en train de laisser quelqu'un partir, parce que vous vous rendez compte qu'au final, c'est pas la personne qu'il vous faut. Voilà, je pense que c'est une réalisation que certains d'entre vous, vous allez avoir à travers ce mois-là. Ensuite, ce que je vois sinon pour certains d'entre vous, si ce n'est pas le tirage sentimental, vous allez travailler sur, au final, parce que en fait, ce qui se passait pour vous, c'est que vous n'étiez pas capable de laisser le passé derrière vous. Vous n'étiez pas capable de laisser totalement les choses que vous aviez établies dans le passé. Parce que vous aviez peur de faire face à la souffrance que ça serait d'abandonner ces choses, de tourner la page. Et je pense là, avec ce 9 de bâton et ce 3 d'épée, vous allez de toute façon travailler sur des blessures profondes que vous avez. Et c'est ce travail sur ces blessures qui va vous apporter la paix et qui va vous permettre d'être en harmonie. Parce que ce 3 d'épée, c'est une énergie douloureuse, c'est une énergie difficile. Donc ne vous étonnez pas si avec certaines de vos relations, vous êtes tranchante. Vous êtes tranchant, enfin en tant que personne, vous êtes tranchante. Parce que comme je vous ai dit, vous n'avez plus la patience dans votre vie pour les personnes qui ne sont pas celles qu'il vous faut. Tout simplement, vous n'avez juste plus de patience pour les mensonges, de la patience pour les illusions. Et
au final, c'est très très bon pour vous. Donc peut-être que ça va vous faire mal, peut-être que vous allez avoir de la culpabilité parce que vous n'avez pas envie d'être méchant. La balance, vous êtes un signe, vous êtes régné par Vénus, donc vous avez envie de trouver l'équilibre, l'harmonie. Mais je pense que là, à travers ce mois, vous apprenez que vous n'êtes pas d'accord. Et il n'y a pas de problème. Et que s'il faut envoyer quelqu'un valser parce que vous n'êtes pas d'accord, vous le ferez. Si vous avez besoin de dire les 4 vérités à quelqu'un, vous le direz. Parce que vous rendez compte que pour beaucoup, vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour quelqu'un et au final, l'autre personne s'est foutue de vous, s'est joué de vous. Ou alors, c'est ces situations-là où vous avez été, comme on dirait, trop bon, trop con ou trop bonne, trop conne. Voilà, c'est sec, mais c'est ça en fait que je vois. C'est ce côté où vous vous rendez compte, vous dites bon, maintenant c'est bon, stop, maintenant j'en ai marre, je fais quelque chose dans ma vie, je remets de l'ordre. Et surtout, avec cette carte de l'élévation, c'est vous êtes vraiment dans une dans une montée là, avec l'alpha, la lumière. Ces cartes-là, vous êtes vraiment dans une montée dans votre vie, vous êtes en train de concrétiser. On a, comme je me souviens, le tirage du mois dernier était super, je m'en souviens aussi. Là, quand même, je vois que ce tirage, vous montez encore. Vous êtes toujours en train d'aller plus loin, toujours plus haut et ça vous fait du bien. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui vous fait du bien et vous allez vous dire que vous prenez les décisions que vous saviez que vous deviez prendre depuis tellement longtemps mais que vous aviez peut-être peur de prendre. Et finalement, pour terminer ce tirage, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte d'avenir. C'est une carte de départ, comme avec cette carte de l'alpha, cette carte de la lumière. C'est une carte de départ, une carte où on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, quel projet on peut mettre en place. Donc vous étonnez pas si pendant le mois de mai, vous avez un petit peu le mental qui fuse parce que vous dites je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, je pourrais passer à ceci, je pourrais passer à ça, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites des choses, vous allez commencer des choses qui vous plaisent. Vous voyez, la lumière avec l'alpha, vous ne faites plus seulement des choses par obligation, vous faites des choses si vous êtes obligé de faire certaines choses parce que des fois la vie nous amène à être obligé de s'occuper de certaines choses dans notre vie, vous allez le faire. Mais si à certains moments, au final, vous sentez que vous n'êtes pas obligé de faire ces choses-là et que vous pourriez faire quelque chose de plus agréable, vous allez le faire. Voilà, il y a ce côté enfantin, il y a ce côté joyeux et il y a ce côté nouveau départ qui ressort chez vous. Donc vraiment, j'ai pas plus à dire, si ce n'est que vous gonflez un petit peu vos chevilles, c'est-à-dire que vous allez réussir dans ce que vous entreprenez. Le seul truc, allez, je vais un petit peu élaborer sur juste ces 2 cartes. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai voulu prendre une carte au final, j'ai voulu en prendre une autre, il y en avait 2. Donc reine de coupe, 7 d'épée, 5 de coupe. Exactement. Pendant le mois, vous allez laisser les choses des personnes, parce que ce 7 d'épée, c'est une carte de mensonge, c'est une carte de déception, mais pas déception sentimentale, déception, la duperie plutôt. Voilà, je pense que déception, c'est un mot en anglais, la duperie, voilà. Et je pense qu'avec ce 5 de coupe, ça ressort le message sentimental. Vous voulez retrouver un équilibre sentimental et vous allez retrouver cet équilibre aussi émotionnel. Vous voulez retrouver vraiment cet équilibre. La notion d'équilibre, comme je vous ai dit avec la carte de la justice, est vraiment très très importante pour vous pendant ce mois-là et vous allez accepter ce qui doit être fait au niveau sentimental, au niveau relationnel pour retrouver cet équilibre. Donc pour certains, ça va être de rompre. Pour certains, ça va tout simplement, si vous n'avez pas eu de relation mais que vous attendiez peut-être une concrétisation avec quelqu'un mais que ça ne se passait pas parce que l'autre personne était un petit peu dans le mensonge ou elle vous racontait des bobards, vous allez voir toutes ces choses-là, comme je vous ai dit, vous allez trancher, vous allez couper et vous allez passer à autre chose. Vraiment, ça fait plaisir parce qu'on voit que voilà, vous vous coupez et maintenant c'est bon, maintenant vous vous délestez de vraiment des choses négatives. Vraiment, ça fait tellement plaisir à voir. Et là, je le dis parce que j'ai fait des vidéos. Je fais cette vidéo juste après que Macron en fait a annoncé qu'on allait être encore confiné encore plus. Donc vous le voyez vraiment au début de mai, ce tirage-là. Mais je ne sais pas pourquoi vraiment il y a une énergie globale qui est positive. Je me souviens des tirages du mois d'avril. Il y a plein de gens dans les tirages, ils m'ont mis des commentaires comme « Ah ben oui, mais c'est logique ce que tu dis, qu'on soit bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'on est confiné. » Et là, bien au contraire, justement, ce que j'ai,
c'est que a priori, enfin pas a priori, c'est même sûr, c'est on continue d'être confiné pendant une partie du mois de mai. Pourtant, ce que je ressens dans les tirages, c'est une énergie positive, c'est une énergie de libération. Donc vraiment, moi, ça fait plaisir à transmettre ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au tirage sentimental pour voir qu'est-ce que j'ai à vous dire. Alors, les balances pour le tirage sentimental, j'ai quelque chose qui revient avec toutes les guidances sentimentales pour le mois de mai 2020. J'ai le sentiment de me répéter un petit peu parce que ce que je ressens au niveau des relations pour le mois de mai, c'est qu'il y a beaucoup de relations où il y a des ruptures. Il y a beaucoup de choses qui font que les personnes commencent à réaliser qu'elles ne sont pas avec la bonne personne. Vous êtes en train de réaliser que la personne qui fait partie de votre vie ou la personne avec qui vous voulez faire peut-être votre vie, mais que vous n'avez pas de relation avec la dite personne, vous ressentez au final que vous voulez passer à autre chose. Vous ressentez que vous avez attendu pendant tant de temps peut-être, ou vous avez une relation qui ne fonctionne tout simplement plus. Alors, c'est rigolo parce que je veux être honnête, ce mois-ci, justement, j'ai pensé que ça venait de moi. Parce que j'ai décidé de faire des tirages parce que je sais que bien souvent, j'oublie les célibataires ou des fois, je fais que pour les personnes en couple parce que j'ai une sorte de disposition dans les tirages qui fait que ça parle bien souvent entre deux personnes et du coup ça parle pas trop aux célibataires et j'ai décidé de ne pas faire de position. Du coup vous êtes le 6e signe que je fais. J'ai fait un premier tirage où je prenais pas de position et j'avais le même message et je commençais à me dire Jérémy du coup c'est pas toi peut-être qui vois la même chose quoi que ce soit. Je commençais à réfléchir, à cogiter, puis j'ai décidé de faire un tirage comme je faisais d'habitude, avec des positions. Et au final, il y a beaucoup de cartes que j'ai eues auparavant qui ressortent ici et le message est le même. Ceci veut dire que je ne me suis pas trompé, il n'y a pas de doute à avoir. Je ressens que collectivement, comme je vous ai dit, ne vous étonnez pas si vous entendez qu'autour de vous, il y a des couples qui rompent ou alors qu'il y a des couples qui changent vraiment leur relation, qui changent vraiment comment ils vivent ou alors qu'il y a des divorces, etc. Ça, c'est sûr que ça va arriver parce que déjà, pour parler de votre tirage, on a ce 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est une carte de combat, c'est une carte de conflit. J'avais aussi le 5 de bâton quand j'ai fait le tirage auparavant. C'est une carte au final où on décide de se battre pour ce qui est important pour nous et on décide de laisser certaines personnes derrière nous. On décide vraiment ça peut être souvent de l'ego parce qu'on veut avoir raison et du coup des fois en voulant avoir raison à tout prix, on va un petit peu perdre des gens parce que juste on va avoir raison. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'avec ce 3 de coupe qui ressort ici, c'est que pour moi, vous allez être heureux ou heureuse d'avoir laissé cette personne derrière vous. Voilà. Vous allez être heureux que cette personne, vous l'ayez oubliée ou alors que vous passiez à autre chose. Vous allez le fêter, peut-être que avec la rupture, vous allez passer du temps avec vos proches, avec vos amis, j'en sais rien. Je ressens qu'il y a quelque chose qui fait que justement vous tournez la page. Parce que vous, ce qu'on trouve ici, alors si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à regarder le premier tirage que j'ai fait parce que le 3 d'épée il ressortait et j'ai parlé un petit peu du tirage sentimental et j'ai dit là aussi que vous en fait vous n'alliez pas avoir de patience pour la personne que vous avez en face de vous et que pendant tout ce temps, vous avez peut-être reculé l'échéance parce que vous ne vouliez pas faire face à la souffrance. Moi, je pense que la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne qui a envie d'avancer, mais j'ai le sentiment que vous n'avancez pas dans la même direction, j'ai le sentiment que vous ne voulez pas les mêmes choses et j'ai le sentiment que vous ne serez jamais d'accord sur comment vous voulez que la vie le soit à deux ou peut-être le mode de croyance, les pensées, etc. Il y a quelque chose qui fait que vous ne serez jamais d'accord avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous vous rendez compte que c'est juste pas la bonne personne. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Parce que en carte de challenge, on a ce chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, il est là un petit peu pour dire bon, voilà, c'est l'amoureux du tarot. C'est celui qui a envie qui attend quelque chose. Vous voyez, regardez comment il regarde sa coupe là. Peut-être que vous avez perdu la passion dans votre couple. Ou alors, peut-être que si vous êtes, ça peut être que vous êtes en couple ou pas, que vous regardez cette personne et vous attendiez vraiment que quelque chose se passe. Et il ne se passe rien en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans ça. C'est comme si, vu qu'il ne se passe rien, vous êtes là en train de vous dire, bon, s'il ne se passe rien,
moi j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de ce qui est en train de se passer, j'en ai marre de me couper en quatre, etc. Donc, la suite des événements, on retrouve cette même carte de justice qui était la seule carte qu'on avait dans le tirage général qui va donner le tempo de votre mois et que là je ressens donne aussi le tempo de ce tirage sentimental, c'est le besoin de couper, le besoin de trancher, le besoin de retrouver un équilibre. C'est ça en fait que j'avais dit pour votre tirage général, c'est un retour à l'équilibre, un retour à quelque chose de sain, quelque chose de serein, vraiment retrouver quelque chose qui fait que vous vous sentez bien. Et moi ce que je pense, c'est que dans tout ça, si vous n'êtes pas en couple et que, non, je pense que en fait la personne que vous avez en face de vous, je pense qu'à travers ce mois-là, vous allez quand même lui envoyer des choses, vous allez lui parler. Je pense que vous essayez de manière authentique de sauver peut-être votre couple ou de faire en sorte que si vous n'êtes pas encore avec cette personne, de faire des choses pour que les choses avancent. Je sais qu'il y a le confinement, tout ça, mais il y a cette idée de faire des choses pour que ça se passe bien avec l'autre personne. Et j'ai le sentiment que, en fait, l'autre personne, elle n'y réagit pas. L'autre personne, elle n'y réagit pas. Et je pense que vous, au bout d'un moment, ça vous saoule. Au bout d'un moment, ça vous gonfle. Et vous décidez en fait de faire autre chose. Vous allez décider à un moment donné, avec ce 4 de coupe, avec cette carte de l'ermite ici, vous acceptez de tirer un trait et vous acceptez de passer à autre chose. Voilà ce que je vois. C'est pour moi le plus important parce que je vais interpréter les cartes que j'avais eues dans l'autre tirage. Je ne me suis pas fait assez confiance parce que, comme je vous ai expliqué avant, mais j'avais le 10 de coupe, j'avais la carte du 5 de bâton avec la carte du pendu renversé. Et je pense que encore une fois, moi ce qui va se passer à travers le mois de mai pour vous, c'est que vous allez être l'autre personne, je pense qu'elle va vraiment peut-être pas comprendre pourquoi vous vous comportez comme ça. L'autre personne, elle va pas comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Mais je pense que vous, le plus important, c'est que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire et que vous comprenez que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas ça qu'il vous faut, c'est pas ça qui est important pour vous. Et surtout que j'ai aussi ce sentiment-là avec ce 6 de denier que vous étiez là en train de vous dire moi je veux une relation équitable, je veux une relation donnant-donnant, je veux une relation où je donne et je reçois. Je veux vraiment sentir que je suis accompli, qu'en couple on peut avancer ensemble, alors que la personne en face de vous c'est une personne, soit il y a deux possibilités, même si elles se rejoignent plutôt bien, c'est soit c'est une personne qui au final vous écoute pas, qu'elle est têtue, soit cette personne elle décide de faire les choses et elle vous inclut pas dedans. Voilà. Et je pense que ça, à un moment donné, ça vous fatigue d'avoir une relation qui au final, pas une relation quoi. Là je ressens pour certains, c'est à quoi ça sert d'être ensemble si au final on est comme des étrangers. Voilà ce que je perçois ici. À quoi ça sert d'être ensemble si on ne s'ouvre pas l'un à l'autre? À quoi ça sert d'être ensemble si au final on s'est tellement éloigné qu'on ne se reconnaît plus peut-être? Et au final, ce qu'on vous conseille avec ce valet de coupe et ce 9 de denier, c'est vraiment de mettre de la valeur sur qui vous êtes et surtout, moi ce que je ressens ici, là, avec ce 9 de denier, c'est vraiment de décider avec votre cœur, de décider les yeux fermés, de faire confiance à vos décisions et surtout que si vous n'avez pas quelque chose d'harmonieux, allez-y, allez le chercher, foncez, allez de l'avant. C'est très important d'aller de l'avant et de ne pas rester bloqué sur des personnes qui n'ont pas envie d'avancer. Parce que comme j'ai vu dans le tirage général, vous voulez avancer. Donc si l'autre personne elle ne veut pas avancer ou alors elle ne veut pas avancer avec vous, c'est ça le plus important. C'est l'autre personne, si elle ne veut pas avancer avec vous, soit sans vous ou contre vous, parce que j'avais aussi le 5 de bâton, séparez-vous-en. Voilà. Et je pense, comme j'ai dit, que vous allez le réaliser. Vous allez vous dire, maintenant, je sais, vous allez tenter, vous allez aller voir l'autre personne, vous allez peut-être tenter différentes choses pour voir si ça peut marcher. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez tirer un trait, vous allez dire, c'est bon maintenant, c'est fini, je passe à autre chose, je préfère m'isoler, je préfère ignorer l'autre personne parce que c'est pas ça qu'il me faut. Voilà.
Voilà ce que j'ai à vous dire, le signe de la balance. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, etc. Cliquez sur la petite cloche. Voilà, toutes les choses que je répète à chaque fin de vidéo. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois de mai 2020 et je vous dis à une prochaine vidéo.